Bonjour Rémi Bourgeot, vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS. Merci d'être avec nous. L'Allemagne a beaucoup à perdre à la sortie du pétrole dans l'automobile. Oui, donc l'Allemagne est très dépendante du secteur automobile, donc des moteurs thermiques, mais c'est aussi le cas d'autres pays dans une moindre mesure. Et l'Allemagne a réussi à rallier tout un groupe de pays, en particulier l'Italie, certains pays d'Europe centrale, comme la République tchèque, mais on a aussi d'autres grands pays comme la France, producteur automobile, l'Espagne, qui eux veulent plutôt poursuivre dans la voie qui avait été convenue, d'arrêt de vente des véhicules à moteur thermique d'ici 2035. La sortie du pétrole, justement, ça redistribuerait les cartes entre constructeurs et peut-être aussi entre pays. On a vu évidemment l'émergence aux États-Unis d'un acteur comme Tesla, par exemple. Ça pourrait être le cas demain en Europe, au profit de pays qui ne sont pas forcément dominants aujourd'hui dans l'industrie automobile. Oui, alors les constructeurs européens partent de loin, ils ne sont pas bien positionnés aujourd'hui dans l'ensemble, dans les véhicules électriques. Se pose par ailleurs la question des batteries aussi, de la dépendance à d'autres zones, à l'Asie, à la Chine en particulier. On peut craindre que l'Europe n'arrive pas vraiment à bâtir une autonomie dans ce domaine. Donc effectivement, les critiques de ce projet ne sont pas complètement vides. C'est un enjeu, c'est un défi très important. Pour autant, il faut aussi apporter de la clarté et de la visibilité au secteur automobile et quand même afficher une orientation. C'est ce qui avait été décidé entre gouvernements européens avec cette décision en faveur des véhicules électriques. Et on voit aujourd'hui cette cacophonie entre gouvernements et même au sein du gouvernement allemand. En tout cas, c'est de cette façon-là que c'est présenté avec le parti libéral-démocrate qui est son ministre, le ministre des Transports qui en fait partie, qui mène cette campagne. 2035, c'est un objectif trop proche, trop ambitieux pour la fin des ventes de voitures à moteur thermique, d'après vous? Alors, c'est assez ambitieux, effectivement. Bon, c'est un choix assez fort. L'Europe n'est pas très bien positionnée, effectivement. Ensuite, il est vrai qu'on aurait pu avoir un débat plus large. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu dans le chaos avec la question des carburants de synthèse, des carburants électriques qui sont produits à partir de l'hydrogène, lui-même produit avec de l'électricité à partir de l'eau, qui consomme énormément d'électricité, beaucoup plus que l'électricité utilisée dans les batteries de véhicules électriques. Donc c'est cette solution que veut mettre en avant l'Allemagne aujourd'hui. Donc on a des choix technologiques vraiment cruciaux qui ne vont pas de soi. Oui. Ces carburants de synthèse, disent-vous, ils consomment davantage d'énergie, d'électricité en tout cas, mais ils pourraient permettre de continuer à faire rouler une flotte importante de véhicules, alors même qu'on n'a pas encore aujourd'hui l'infrastructure pour recharger toutes les batteries de véhicules 100% électriques, si tant est qu'évidemment, on remplaçait aujourd'hui toutes les voitures thermiques par des véhicules électriques. Oui, alors, ils sont effectivement ces carburants de synthèse intéressants pour continuer à faire rouler les véhicules existants à moteur thermique après 2035, et aussi dans d'autres applications où l'utilisation de batteries n'est pas vraiment pratique dans le transport aérien ou maritime. Donc il y a effectivement un avenir intéressant pour ces technologies dans l'automobile de façon générale, du fait de cette consommation électrique très forte pour produire les carburants en Oui. question. Ça manque probablement de pertinence, et surtout cette idée repose sur l'idée que l'électricité utilisée pour produire ces carburants de synthèse serait complètement propre. Donc l'idée, en gros, c'est de dire dans tous les cas, on va utiliser de l'énergie et de l'électricité propre. Du coup, ça ne serait pas grave si on en utilisait 4 fois plus que pour les voitures électriques. Mais évidemment, bon, c'est un scénario très théorique, cette idée d'une électricité absolument propre. Merci Rémi Bourgeot d'avoir été avec nous.